Cinquième vidéo de notre série sur STAPS, et aujourd'hui je vous propose de nous pencher sur un sujet qui devrait intéresser les futurs étudiants, les différentes filières de STAPS et leurs éventuels débouchés. Comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, STAPS ne vous limite pas qu'à un seul corps de métier, puisque tous les emplois liés de près ou de loin au sport vous seront accessibles. Et dès votre deuxième année de licence, vous pourrez choisir entre l'une des 4 filières. Et je précise que oui, je suis au courant qu'il existe théoriquement une 5e filière en STAPS, mais cette dernière n'étant présente que dans quelques rares universités en France, j'ai sciemment décidé de ne pas en parler dans cette vidéo. Les 4 filières dont nous allons parler aujourd'hui sont les suivantes. ES pour entraînement sportif, EM pour éducation et motricité, APAS, APAS pour activité physique adaptée et santé, et MS pour management du sport, plus communément appelé MANA. Et juste avant de commencer, si vous voulez plus d'informations sur ces filières, je vous redirige vers le site de l'ONISEP, ONISEP, puisqu'il est très complet et très détaillé sur tout ce qui va concerner les prérequis pour intégrer chaque filière, les débouchés ou les éventuelles poursuites d'études. Commençons donc par développer la filière entraînement sportif. Globalement, elle correspond à l'idée que l'on pourrait se faire de STAPS. On y étudie les méthodes d'entraînement, le corps humain, on y apprend à gérer des groupes et à animer des séances, à programmer intelligemment. Comme son nom l'indique, c'est une filière qui a pour vocation de former des professionnels de l'entraînement. Donc en termes de débouchés, c'est relativement vaste. Éducateur sportif, entraîneur, préparateur physique, coach particulier. En bref, n'importe quel corps de métier qui vous permettra d'évoluer auprès d'un public pour le faire progresser, que ce soit amateur, professionnel, particulier, en structure ou indépendant. Notons également que cette filière va vous proposer, en plus de diplômes attestant de vos compétences globales, des diplômes spécifiques en fonction de votre spécialité et de votre université. Vous pourrez donc obtenir des certifications de football, de basket, d'haltérophilie ou autres, afin de vous insérer au mieux dans le monde professionnel, dans le secteur qui vous intéresse, une fois que vous serez arrivé au terme de vos études. Et enfin, vous pourrez poursuivre votre licence avec un master EOPS pour études et optimisation de la performance sportive, qui vous permettra, lui, de vous spécialiser dans un domaine spécifique de l'entraînement. Et pourquoi pas poursuivre encore après avec un doctorat pour vous lancer dans le monde de la recherche. Ensuite, parlons de la filière éducation et motricité. Cette filière a pour vocation de vous former aux différents métiers de l'enseignement. Donc oui, c'est elle, la fameuse filière prof de sport, dont beaucoup pensent encore qu'elle est la seule débouchée de STAPS. Mais non seulement prof de sport n'est pas la seule issue de STAPS, mais ce n'est même pas la seule issue de la filière EM. Une deuxième année de licence validée peut vous permettre de partir sur une licence classique, donc avec une année supplémentaire, mais également une réorientation vers une licence professionnelle, et plus tard, pourquoi pas un master MEF pour préparer le CAPEPS et travailler dans l'enseignement. Vous pouvez également rejoindre la fonction publique et il est envisageable de suivre des formations du ministère des Sports. En somme, une filière relativement plus théorique que la ES dont nous avons parlé précédemment dans cette vidéo, mais qui possède tout de même de nombreuses débouchés. La troisième filière dont nous allons parler aujourd'hui, APAS, activité physique adaptée et santé. Ici, vous allez apprendre à utiliser le sport à d'autres fins, puisque vous allez travailler auprès de publics spécifiques. Vous allez mettre en lumière tout ce qui fait du sport une excellente activité pour tous, puisque vous allez intervenir auprès de personnes handicapées, en fort surpoids, souffrantes, âgées. Vous apprendrez donc de nombreuses méthodes d'adaptation des différentes activités pour correspondre au public cible, tout en maximisant les effets sur la santé et le bien-être. Concernant les poursuites d'études, entre autres possibilités, il existe des masters dans la continuité de la licence. Alors si vous trouvez le sport passionnant, notamment via son impact sur les gens, et que vous vous projetez plus dans les sphères du bien-être et de la santé que dans celle de la performance pure, cette filière peut représenter pour vous une excellente opportunité. Enfin, concluons notre listing avec la 4e et dernière filière, Management. Je ne vais pas m'éterniser, elle porte très bien son nom. Vous allez ajouter à vos connaissances sur le corps humain et la pratique sportive des compétences de gestion, de commerce, de marketing. Et oui, tous les secteurs ont besoin d'une structure dont font partie intégrante les managers, mais avoir étudié et évolué dans le monde du sport, avant d'en devenir un acteur, même si ce n'est pas directement sur le terrain, c'est un sacré plus et cela vous permet de mieux comprendre ce que vous faites, mais également comment et pourquoi vous le faites. En termes de débouchés, c'est relativement vaste. Commerce de produits, de services ou de prestations, événementiel, gestion et management de structures sportives. En bref,
une autre filière qui utilise le sport d'une manière qui peut sembler moins conventionnelle, mais qui est tout aussi importante et intéressante. Et en termes de poursuite d'études, il existe bien évidemment des masters, mais il y a d'autres possibilités de spécialisation. Marketing ou journalisme sportif, pour n'en citer que deux. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je me permets de préciser ici une dernière fois qu'aucune information listée dans cette vidéo n'est exhaustive. Il existe énormément d'orientations ou de réorientations, de débouchés, de poursuites d'études, de spécialisations que je n'ai pas pu citer, quelle que soit votre filière. Cette vidéo n'a pour objectif que de vous éclaircir le sujet, afin de vous permettre de vous pencher plus en profondeur sur les filières qui auraient éveillé votre intérêt en contactant directement les professionnels de chaque domaine. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir avec un like, un commentaire, un partage ou un abonnement, que les commentaires et mes réseaux sociaux sont ouverts si vous avez des retours ou des idées de vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne et que j'ai encore quelques places disponibles en coaching ou préparation physique individualisée. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.